pas aller chercher le carapan. Déjà de base il a pas de prio. Et en plus de ça, en termes d'XP, ça va pas être sympathique. Au final, le puck de la botlane a été full dirigé sur Jhin, qui n'a plus de crash sa wave, je pense. Ils leur mettent une dizaine de CS. Alors, ça, par contre... Aïe 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 aïe. DOS oblige d'utiliser son double summoner pour partir. Il y a eu un flash tout de même de Zamulek pour essayer de prendre ce kill. Bien sûr, ouais. Il n'y a donc... pas d'ulti. Ouais, on arrive à trouver un peu de poke, Fraigo qui s'empale, mais oui bien sûr qu'il s'empale, il faut réussir à prendre ce kill tout de même. Il faut prendre ce kill, Omen qui arrivera à s'enfuir. Il y a encore une fois, il y a beaucoup d'hésitation. Ouais, 1 pour 1 au final, héros de la fight tout de même du côté des Bekarog. C'est vrai que c'est dommage ce qui s'est passé, par contre on a l'agression de ce Sai là sur cette Gwen, la Gwen cette fois-ci qui ne va pas tomber. DOS par contre lui se retrouve dans une situation un peu trop compliquée. La TP de Omen qui lui n'a pas d'ultimate et du coup ça sent très mauvais pour Bekarog. À voir, hein. Et DOS qui va prendre énormément ici. Ah mais il risque de tomber DOS encore une fois. 3ème kill pour FMS et maintenant ils vont partir à l'assaut de cette tourelle. Ziganda qui dans la panique a mis ses aiguilles. Genre c'était la digestion, ils viennent de manger un truc un peu lourd à midi. Là, on va prendre un kill sur Fraigo, même pas. Même pas. Et c'est Rilesh, mais Rilesh cette fois-ci elle risque de tomber. Garde circulaire tout de même. Les ciseaux de Zigenda qui essayent de faire la mouche, mais ça ne fonctionnera pas. Mister Roscoe qui arrive et ça a l'air d'être très mauvais pour Bekarog. Le Vedredo de ce Jhin. Omen qui tombera aussi. Pour l'instant, c'est 3 kills du côté d'FMS et c'est pas fini. Bushi, il faut trouver les petits pas. On les trouvera et ça suffira de s'en sortir, mais enfin, éliminer peut-être aussi. Ils ont mangé une tartiflette à midi, son digestion. Je sais, non, mais je cherche des trucs, hein. Ok, un kill. Il est ici le premier, enfin le deuxième peut-être. Et je me suis fait un gros kebab à midi, et bah, comme un petit vieux, j'ai fait ma sieste, hein. C'est peut-être ça. Il a full lu. Bah, je pense. Hein. Quoique. Allez, je pense que c'est lui. Ouais. Bon, ce sera une tour. Il y a la fatigue qui a été mise, c'est bon, Zigenda qui arrive à tanker un petit peu. On va pouvoir amener la contre-attaque, elle est bien cette contre-attaque, il fallait faire quelque chose. Omen qui a essayé de chasser Fraigo. On voit plus loin que ce petit Rakan, un rappel de rideau, Zigenda sortira de la zone. Juste un kill, mais ça reste une victoire Bekarog, on va pas bouder notre peu de plaisir. Par derrière Zigenda, je pense qu'il est très confiant. Oh là là là. Et l'engage qui arrive, l'éradication, Omen qui va réussir à se repositionner, la Gwen qui va peut-être enfin arriver dans ce fight, Ziganda qui se fait un petit peu contrôler, on a échangé les supports pour le moment, et la dernière balle de Zamulek, Omen il va falloir danser, encore et la dernière balle qui touchera, triple kill de Zamulek. Ouais, c'est du 3 pour 1 ici pour FMS, malheureusement Bekarog qui n'ont pas réussi à trouver de teamfight. Ah c'était compliqué hein, sous le point du côté d'FMS. Mais en même temps, l'engage de Syla, était vraiment dingue. Et la pause, mais bon. Et le Jhin, il fait trop mal. On arrive dans ce timing où Jhin fait juste trop mal, je trouve. Je sais pas, il est pas forcément gêné. Un discours inspirant du coach pour les galvaniser, pour voilà, je sais pas, la potion des druides, un truc comme ça, enfin un truc pour leur donner du courage avant d'aller à la bataille. Alors, en vrai, je pense qu'ils ont conscience du fait qu'ils ont alors et live, j'ai l'impression qu'on s'est empalé du côté des FMS. Ah ouais, il y a eu un dive qui s'est très mal passé. Du coup, on a perdu Mister Roscoe, on est en train de perdre le Panthéon aussi. Il y a un Baron Nashor de up. C'est peut-être le clutch hein, pour Bekarog ici. Enfin, le clutch. La réponse du hint un petit peu d'FMS, je dirais. Alors, on va tanker les balles du côté de DOS. C'est bien fait. Attention, on attend la dernière. Quand même. La Nico qui tombera, il faut pas tomber Omen, par contre ça serait peut-être un peu sad de perdre le Baron Nashor sur 2 joueurs et pas qu'un seul. Oh, la défense elle était un peu sad. Je pense qu'on est peut-être allé un peu loin, c'est la priorité. L'éradication, c'est pas si mal comme fight. Pour rappel, Ripson il avait pas de flash, il pourra pas partir. On arrive à trouver un peu de temporisation du côté de DOS. Un Zonia de Mister Roscoe en plein milieu, il faut aller le chercher à la sortie. C'est bon, les contrôles sont positionnés, la petite flèche de Omen qui va chercher tout le monde, c'est bon. Ça devrait finir en ace. 2 contre 5. Ah, ils l'ont fait Bekarog et peut-être qu'avec ces Death Timers, on peut aller chercher un inhibiteur au moins. Est-ce que c'est une fin de game? 32 secondes, je sais pas, peut-être, hein, ça se joue. Ça se joue largement, je pense. Dans tous les cas, c'est la décision qui a été prise du côté de Bekarog. Est-ce qu'on peut aller chercher la fin de partie après une game aussi chaotique?
Encore 20 secondes du côté du Rakan. C'est un larcin, Ripson. Tu restes, regarde. Il y a Rilek, hein, il a la garde circulaire, il tank un petit peu, quoi qu'il est en train de se toucher dans les charbons ardents. Et finalement, on va perdre notre jungler. La contre-attaque, DOS qui arrive à trouver une petite sécurisation. Bushi qui se fait chasser par Ripson. Bushi peut-être trouver un tout petit peu. Omon qui essaie de mettre des sorts de l'autre côté du mur. Et c'est du 2 pour 2, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire du côté de Bekerog. C'est vrai que il a lâché un Erin, il s'est pris une balle, il pouvait plus regoin. S'il n'y a pas le Xin devant, c'est beaucoup trop dur. Il faut gêner ce Jhin. Est-ce qu'on peut contester ça pour Rilek? Et ça va être un 50-50 fight, c'est remporté par le Panthéon de Ripson. Le fight derrière va s'engager du côté de Bekarog. On arrive à heal, on arrive à se repositionner pour miner Machiek. Et personne ne tombera, j'ai l'impression. Il n'y a plus la zone, hein. Il n'y a plus la zone pour Ziganda. Ziganda va se faire saucer. Est-ce qu'on peut prendre ce dragon et c'est parti? L'éradication, le smite. Non, le dragon a été pris par Fraigo. Mais non, mais non. Oh la balle de Zamulek sur la tourelle mid. Et l'engage en plein milieu de Mister Roscou. On a ici un pile un petit peu. DOS qui va revenir, il va toucher absolument personne. Il va se faire bombarder juste derrière. Ça sent mauvais pour Bekarog, ça sent la bonne première game pour les FMS. Ouais, on essaie d'y regoin. Après, on n'a pas de way, il faut attendre celle du mid. Il reste que Omon et Bushi. Est-ce qu'ils peuvent trouver le dépush? Franchement, les barres de vie sont pas si hautes que ça pour FMS, mais... Ouais, Fraigo, il peut toujours faire un back TP. Ouais. On va avancer. Ouais. On a un ulti Harry pour Mister Roscou. Ouais, c'est ça, il peut juste aller sous tour. Il peut y aller. Sous ça, là, c'est effectivement ce qu'il va faire. Il va attraper Bushi qui ne pourra rien faire sous ses tourelles. Première tour qui tombera, la deuxième, le Nexus. Tu la donnerais plutôt à qui, Yellow? En fait, tout dépend du style de jeu. Tu vois, si Bekarog arrive à mettre en place un split pusher, tu vois, que ce soit Gnar ou Ryze, il va créer énormément de pression. Et en fait, ça permet de créer le surnombre. Attention, Ziganda, il essaie. On y va, la mise en demeure, merci le tout sur un Tahm-Kench qui n'aura pas eu le temps d'utiliser sa peau dure et on arrive à rééquilibrer les compteurs de kills et surtout à donner ce kill à Bushi Yellow. Et c'est pas mal, hein, bonne adaptation. Et voilà, encore une fois, il mérite du temps. On peut faire un V2 sur la mid lane. Ouais, le turn, le flash, les dégâts. Dans le route, ça va être flashing au monde qui le fait en V2 qui passe au travers des CC et qui est à deux doigts et qui va réussir à s'échapper comme un seigneur. Tu vois, du côté de FMS, ouais, on a un petit peu perdu, il faut jouer sur le side lane. Je pense qu'il est condamné. Fraigo, merci. Hein. Ça connecte bien en termes de CC, c'était clean. Attends, là on prend un killbot, on prend le héros de la faille et t'avais Omon qui tapait la terre. On vient chercher le Yorico bot, mais attention. Attends, est-ce qu'il se donne vraiment? On n'a pas de dégâts, Rilage qui est seul. La prise de la nature, Ripson qui se jette sur Omon, on follow up du côté de Skou, est-ce qu'on peut connecter quelque chose? La tentative de lance du zénith de DOS. D'ailleurs, n'hésite pas à déclencher ici le follow up de DOS, on met une rotation de CC monstrueusement longue du côté de Fraigo qui va se faire dévorer par son Tahm-Kench. Est-ce que c'est suffisant pour s'extirper? On dirait bien que oui, Yellow. Ouais, c'est pas mal. Oui. Mais il gagnait pas d'ailleurs, Omon. Ok, ils ont lâché Atakan. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mordu à l'hameçon. J'ai l'impression que, ouais, du côté du Tahm-Kench, on est tombé dans le panneau. Et c'est bien fait. Hein, c'est un gros poisson qu'on a attrapé là. Ouais, très bon catch. Omon, le PS Rush qui lui permet de sortir de la prison. Omon qui va recevoir un petit peu de soutien mais qui va tomber. Shutdown validé par Fraigo. L'éruption solaire qui va connecter directement. La rotation de CC est extrêmement longue sur le millénaire. Le FMS qui va tomber alors que le fight au-dessus se poursuit. On a peut-être une fenêtre de tir en free DPS pour Zamulek de l'autre côté du mur. Mais je crois qu'on n'a pas les vitamines, on n'a pas les stats. Et on va simplement tourner le dos. Ouais, essayer de disengage. Attention, il arrive. Ripson. Un prise de la nature. Il peut y avoir un follow-up de Tahm-Kench qui a pas l'air d'avoir de jump. DOS qui se fait slow à l'infini. DOS qui n'a pas de flash. DOS qui va se faire abandonner par ses coéquipiers. Attention aux actions comme ça. On leur donne des ressources et c'est bon pour FMS. Qui risque d'être attrapé. On a DOS qui est là pour pouvoir le stun. Le setup est fait. C'est un kill récupéré par Ziganda. Merci. On prend. We take those. Il est seul, on est 4. Ouais. On a une téléportation disponible. Du côté d'Emrosku qui regarde et DOS qui se donne. Il y a Nash en plus à côté. On tombe. On a utilisé l'outil de Maokai cependant. Donc heureusement. Parce que là, si on avait gardé les ronds.
Ça fait vite, Omon qui va directement au contact et qui va one tap un Maokai qui est parti full AP. Il a bien raison, le millénaire de Bekarok, de le punir ici. Est-ce qu'on peut continuer ici? Rilesh qui va passer de l'autre côté du mur, qui va cancel le jump out de la part de ce Tahm Kench et valider un second pick-up, ouvrant au passage très grand le portail vers le Baron Nashor. Bekarok qui vient peut-être ici de réaliser le break dans la game. Parce qu'il y a des dégâts dans sa draft quand même. Et il y a quand même beaucoup de dégâts en réalité. Et là on se donne un peu, j'ai l'impression qu'on perd pied dans la game du côté des FMS. On va tenter un braquage sur le dragon, mais Rilesh est déjà au rendez-vous. Rilesh qui a son smite de disponible. Il y a surtout les 2 tours de Nexus, DOS qui connecte pas. Allez ça part. Allez ça part, le push final peut-être, super ultime de la Senna. Attention au front to back qui peut être terrifiant. Rilesh il a son GA, il est pas trop inquiété. Bushi qui prend le relais, qui va devoir flash out ici, mais on a déjà éliminé 2 joueurs. Triple kill validé du côté de Omon. Est-ce qu'on peut aller chercher le quadra et pourquoi pas rêver à aller prendre un pentakill ici pour lancer les Bekarok dans ce match? Portail transdimensionnel in, est-ce qu'on peut intercepter les derniers fuyards? Le quadra est validé. Allez, Zabulek, viens ici, on te dit. Alors je pense qu'ils veulent pas troll. Allez Omon, le penta il a envie de récupérer. Allez Omon, allez tous sur la fontaine, je veux rien savoir. Allez le chercher, donnez-lui. Ah. Ça reste une victoire de Bekarok. Ouais, c'était beau. Hein. Omon, en tout cas, il le méritait. Il a très bien joué. Il a pris ses responsabilités et vraiment, il se retrouve. Allez Omon, dis-lui. Ah, y a plus de flash. Allez Omon, parle-lui du pays ici. Oh, très patient Omon, très intelligent. Il est dans son cerveau, mais est-ce qu'il a assez de dégâts? J'ai l'impression que non. Le flashing de la part de Ripson qui va connecter le cyclone directement. Intervention peut-être salvatrice de la part de Rilesh qui va connecter ce Ripson qui n'a plus de flash et qui est allé s'empaler. Le premier son est versé en faveur du jungler des Bekarok. Ah, il a pas fini, il a pas aller chercher un peu plus? Ah ouais, il veut aller chercher le bruit. La Rel qui s'est complètement emballé, qui va devoir flash out. Est-ce qu'on peut trouver un second round? Siganda qui va prendre les devants, qui va se commit. Il est intombable ce Renekton, beaucoup trop tanky. La grenade SM qui va connecter, le grab également du côté de DOS qui fait un très gros travail. Venez là, on en a pour vous. Siganda, le flash, le dash in, pardon. Est-ce qu'on peut trouver un stun? Cyclone de Ripson, on est en train de se positionner. On va récupérer un premier kill. Attention aux resets qui peuvent pleuvoir du côté de ce Viego qui peut faire un véritable carnage. Téléportation in de la part de Freshgo, c'est peut-être un petit peu. La terre entière qui donne la vision tout simplement sur le Wukong et ce Wukong qui se fait totalement one shot. Encore une fois, Bekarok qui a encore trouvé un petit kill sur Frajo qui ne passe pas un bon moment. 0-3-0. Omon la masterclass et maintenant DOS est dans la tourmente ici. DOS fait focus, mais pas le seul. Rilesh s'est fait complètement one tap et les FMS qui prennent les choses en main, qui prennent les devants ici. Et avec brio, l'initiative qui paye, on supprime le jungler et on risque d'être déjà joué. 4000 points de vie sur l'objectif neutre. Ouais. On va focus la réelle, je sais pas si c'est le bon choix si on arrive à la one tap et du coup les resets qui peuvent pleuvoir ici, qui peuvent s'enchaîner peut-être le fatiguer à l'avantage de Bekarok sans aucune difficulté. Ultime out de Freygo, mais le mal est fait. Avantage pour Bekarok et ceci avant que le dragon n'ait été terminé. Bushi pour terminer le travail, Bushi mais qui termine qui? C'est pas sûr, Bushi qui s'empale sur la côte épineuse de Freygo, 2 pour 1, mais côté Bekarok on n'est pas mécontent Pixie. Ouais bien sûr, le fait qu'on ait le Drake ça change un peu tout. C'est vrai qu'on aurait pu éviter la mort de Bushi mais il a voulu jouer la DCC, c'est normal. Et peut-être qu'on peut avoir un kill de plus. Le gars qui va toucher, il n'a pas de flash, hein, il a que dans 9 secondes le mid laner de FMS. L'ultimate qui va être utilisé, le Zonia, est-ce que ça peut tempo le flash? Non, ça ne passera pas. Par contre, on a Frajo qui a TP juste derrière. Est-ce qu'on peut avoir le kill? Il y a une TP aussi du côté de Omon. Un très bon call, il faut juste pas 50-50. Et ça va déclencher sur la Rel qui se fait one tap, c'est gratuit. Ah, on Par contre, Siganda, pourquoi? Aïe, Siganda, peut-être qu'il va tempo, il peut sortir, il va réussir à sortir. Non. Effectivement, non, il va quand même tomber. Par contre, maintenant, le teamfight est lancé du côté de Bekarok. On va pouvoir trouver le reset tout simplement sur ce cas santé par la suite. Ok, ça reste bien pour Bekarok, ça reste une bonne utilisation du bord. Ça me semble compliqué, attention à quand la trouve va tomber. Ils y vont. Ouais, on a essayé d'engage, attention DOS quand même, hein, il va tomber, non il s'en sortira. L'ulti de Mail qui va aller terminer tout de même. Est-ce qu'on peut enchaîner sur ce Viego qui va utiliser son ultimate pour s'en sortir? Et maintenant c'est 2 kills qui ont été récupérés du côté de FMS. Ça casse un peu le Baron Powerplay, même si on a récupéré pas mal de choses au mid. On sortira pas. Là, Omon... Il a peut-être Je pense que c'est la bataille d'ego entre les 2 mid laners. Au moins il n'a pas utilisé son flash et il a eu le flash de la mêlée. Au final. Qu'est-ce qui peut s'en sortir? La culling un peu investie de façon rapide. La tempête magnétique directement de la part du support des FMS qui va déclencher le pad qui s'est empalé. On donne un premier reset et ça pourrait être la Bérésina pour les FMS. Bushi en free DPS sur le côté gauche qui peut dash in et aller valider le double kill ici. Tentative de turn de la part de Freygo. C'était un peu tardif qui va isoler Bushi. Mais ça sert à quoi? Le fight est déjà remporté par le side d'un LFL sur ce triple kill de Bushi. Le Baron Nashor est maintenant gratuit, Pixie. Absolument, on va pas pouvoir aller chercher plus loin qu'à santé. Mais ouais, le DPS est présent. Par contre, Ripson, est-ce qu'il peut s'en sortir? Ça brûle. Et ça suffit, Omon qui a vu l'angle à travers le mur et qui a fumé le jungler FMS.
Ok. Ça peut être fin partie là. Ok, 5 contre 4 sous Baron Nashor, ça sent très très bon. Dos, l'ex Flashin, qui va créer énormément d'espace grâce à la menace de son ancre, qui va connecter sur l'immuable de la part du top laner FMS, le killing de la part de Zamoulek qui va être investi. Protomeltin et Omol encore une fois, qui fait disparaître les joueurs FMS de la carte et qui permet de passer à la vitesse supérieure, validant ici encore un triple kill pour son carry AD. Bekarog qui dépasse de la tête et des épaules son adversaire, qui va faire tomber les 2 T4, qui va chercher le Nexus et qui s'offre 2 balles de match. C'est validé. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. Ils ont quand même plus ou moins géré la game de A à Z. C'était... Gage de DOS. Bouchy vient ulti, dès que ça c'est parti, voilà, il attendait la fin du shield. On a mis un ulti par-dessus du côté d'Omon et le flash prendra quand même la vie de Minemachiek. C'est pas mal. Riley qui s'élance, Corki est condamné et on va aller prendre la vie du Brome en plus. Et ce sera 2 kills récupérés pour Bekarog qui enchaîne. C'est validé, en plus de ça, on ne peut rien récupérer du côté de Chi, du côté de DOS. Il est mort. Atomisation, un coup de passif, clonk, un sweet spot. On les chie les mêmes, oh le manque de respect, ouais. Bon, il l'aura, mais j'ai pas encore mangé là ce soir. Peut-être que c'est ça. Oh, on a un pick-up, on parle nourriture, mais Omon se fait attraper. Qui vient de se faire manger. Oui, je l'ai. Ils peuvent, on va tenter de jouer le smite. C'est bon, le smite est pris, la téléportation de Omon. On décide de turn, on a réussi à plaquer Fraigo sur le côté. Le support tombe en même temps du côté des FMS. Et 2 kills plus un héros de la fight qu'on va pouvoir jouer vite, qu'on va pouvoir jouer mid. Ouais, Bouchy. C'est un flash, il y a aussi sa cleanse, Bouchy, ce sera utilisé. Il va tomber Bouchy. Ils le trouvent, leur pick-up, les FMS. Est-ce qu'ils peuvent en faire quelque chose? Pas grand-chose. Ah, c'est pas mal. C'est un flash. Ouais, oh, Ziganda, l'équipe de Ziganda. Est-ce qu'on peut faire plus? Bouchy qui se fait protéger. Il a été abandonné avec Fraigo pendant que Riley qui est sur le dragon, c'est n'importe quoi. Et Ziganda est maintenant tout seul. Ça commençait bien, mais ça finit de façon absolument désastreuse. Mais que se passe-t-il? Fraigo qui vient se servir dans la backline, il récupère 2 kills. Je sais pas, et du coup, 3 kills pour 0. Ils ont abandonné Bouchy. Il y a l'attaquant qui est up. Et au moment où je vois Ziganda rentrer et glitch, je me dis oh ça va être une boucherie. Et finalement... Ouais, c'est une boucherie du coup. Ouais, alors je l'ai vu dans le chat, elle est double chapeau celle-là. Minemachiek qui est poussé sous la T1 et qui tombe sous les coups de la tour. Bon, heureusement qu'il y a du hint. Hein. Heureusement qu'il y a du hint. Mister Osco, si le flash. Qui est forcé. Par contre, il y a une T2 hein, qui est en train d'être tapée par Fraigo. Ah mais Fraigo, il nous fait quand même un bon BO. Hein. Il récupère pas mal de ressources. Il met beaucoup de pression en side. Alors, il est peut-être mort Frigo par contre. Ouais, là, il a pris 700 gold, mais à quel prix? C'est peut-être au prix d'un Baron Nashor. Hein. Parce qu'il y a 2 morts. Il n'y a pas de TP sur Frigo. Après, on le fait pas très vite hein, du côté de Bekarog. On va essayer de bait un fight. On va les attirer pour pouvoir essayer de trouver une engage du côté de Bekarog. C'est le Baron Nashor qui est commencé. Jax, 30 secondes sur le respawn. Pas de TP disponible. Donc il va falloir le contester du côté de FMS. Tu vois, en termes de dégâts sur le Baron Nashor, c'est plutôt low. C'est low. Mais l'engage est magnifique, l'engage de DOS. Heureusement, il y a un shield pour Minemachiek. On va continuer avec le fucking de Ziganda et c'est bon. On va pouvoir clear du côté de Bekarog. Celui-là, il est bon. Celui-là, on s'est entendu. Et du coup, très beau combo hein, de la part de DOS. On a un turn sur 4 personnes. Et on revient du côté de FMS. On a un Corki qui l'a vu. Ouais, mais qui a été vu aussi. Il a été bien vu. Il est plaqué contre le mur. Est-ce qu'on va avoir le droit à un round de 3 avec un Fraigo qui va venir tester toute l'équipe adverse? Personne. Il y a Fraigo qui arrive en flank. Omon qui n'a pas de flash. Non, ils vont tous se faire la paix. Au pire, vous voyez, ils vont tuer Omon. Peut-être Omon va tomber, mais à quel prix? À quel prix, Yellow? Bouchy. Heureusement qu'il a du lifesteal. Et du coup, 1 pour 3. On essaye, c'est peut-être désespéré de la part de FMS. Ça risque de sonner la fin malheureusement. Ouais, 5000 gold, gros push, on va prendre au moins T3 inhibiteurs sur le bot side. Riley en 2 contre 1. Il y a l'arrivée de Dust et il les traîne et il les dévore en 2 contre 1. Attends. Bah, Bernard qui fait 1 contre 2. Le combo au sommet. Alistar, allez,
le dernier. Bonne Il fait mal quand même le Jax. Bah, surtout, il est résistant. Il se faisait taper par tout le monde. Voilà, malheureusement, il revient. Tu as été rattrapé par Atrox. Ramené par les chaînes. Et Fraigo tombera. Tombe. Tu vas mourir, ouais. Non. Oh là là là. Il faut utiliser les grands moments. Les grands moyens. Mais non, les grands moments. Mais c'était un grand moment. C'est parti. Et l'âme, si c'est bon, il y a Yari là qui s'en occupe. Il n'y a plus qu'un push. Il y a Counter Strike pour le moment, mais il ne pourra pas faire tellement plus. Et Omon a mis un ulti dans la foulée. Et normalement, ce fight avec la réengage de DOS est très bien pour Bekarog. Et il tombe sous les coups de toute l'équipe de Bekarog. DOS il continue avec ses combos. Et bah du coup on arrive à faire un 4-0. Et non, il n'y aura pas de Pentam ni même